Arnaud Faller à l'affiche, directeur général délégué en charge des investissements de CPRM. Arnaud, première question pour commencer, j'aimerais qu'on parle chiffres. Aujourd'hui, CPRM, ça pèse combien ? Bonjour Jean-François. CPRM aujourd'hui, ça pèse en gros une 60aine de milliards. Et c'est assez équilibré entre le retail, les personnes physiques, et les institutionnels. En gros, 50-50, avec une dominante encore pour la France, mais quand même un tiers confié par des investisseurs en provenance de l'étranger. En termes de classe d'actifs, on a 50% en actions, c'est beaucoup, répartis au sein des actions thématiques et des actions quantitatives, et 50% un mix entre le multi-asset et les taux crédit monétaire. Alors, ça fait longtemps que vous êtes impliqué dans les sujets de l'ESG. J'imagine que le décor qui est derrière moi doit vous ravir. J'imagine que c'est que des voitures électriques. Ok. Justement, on parle de l'ESG. J'ai le sentiment que le climat est en train de devenir le pilier central de l'ESG. Vous partagez ? Clairement. De toute façon, c'est l'enjeu numéro 1 pour la planète, et de loin. Donc, aujourd'hui, le climat domine au sein de l'ESG. Et d'ailleurs, quand on interroge les clients, c'est aussi ça qui nous font passer comme message. C'est d'abord plus concret, c'est immédiat pour eux, que ça soit pour le retail ou pour le monde institutionnel. Il faut se rappeler que le monde institutionnel, ils sont obligés d'évaluer maintenant les risques physiques, les risques de transition, les stress tests, etc. Donc c'est vraiment le climat qui domine largement devant le reste. Ça m'amène à une question sur ce que vous pensez du nouveau label français, revisité, repensé, où justement on a clairement mis à nouveau le climat au centre de tout, alors qu'avant on était un peu perdu dans un côté un peu généraliste entre le E, le S et le G. C'est vrai qu'il y a une dominante climat dans la nouvelle version du label, avec notamment un focus sur les plans de transition. Est-ce que oui ou non, les sociétés vont adopter des plans de transition crédibles ? Et on sera, nous, en tant que société de gestion, on va étudier, et on le fait déjà, mais on sera jugé sur la crédibilité de ces plans de transition en 2025, 2026 et au-delà. Alors, ça m'amène, puisque on va être clair, vous nous dites que le climat c'est plus accessible pour les gens. On était un peu perdu dans les lettres ESG. Ça partait dans tous les sens entre la France, l'Europe et tout ça. L'Europe est en train de revoir les règles de SFDR avec 6, 8 ou 9. Moi, j'entends sur ces sujets-là plein de choses. J'entends des gens qui disent exclusion. J'entends des gens qui disent transition. J'entends des gens qui disent solution. Vous, quelle est votre vision des choses chez CPRM ? Alors, effectivement, l'exclusion, mais ça va être resté sur les fossiles. Ça, on exclut les fossiles, à la limite aussi, comme ce que dit le label, la dernière version. Alors maintenant, entre transition et solution, on a en tête qu'il faut faire bouger la totalité de l'économie. Le chiffre de triomphe, c'est-à-dire bouger les milliards. C'est l'ensemble de l'économie qu'il faut faire bouger, l'industrie, la consommation, toute la partie financière. Tout le monde doit bouger et on ne doit pas simplement se reposer sur quelques valeurs solutions. C'est très bien les valeurs solutions. On a besoin d'innovation, mais ça ne suffira pas pour réussir à décarboner l'ensemble de l'économie. Donc nous, on préfère l'approche transition. On a une poche solution, mais ce qui domine, c'est vraiment cette approche transition où on va interroger les entreprises, on regarde si oui ou non, ils sont bien alignés aux accords de Paris, une par une. Vous me répondez, je dirais, en approche planète, en me disant, finalement, la transition, c'est important parce que c'est ces acteurs qui doivent bouger pour faire évoluer la société. Juste, je voudrais vous faire prendre 2 secondes votre casquette gestion. Est-ce que quand on fait de la gestion, on n'est pas plus à l'aise aussi avec la transition parce qu'on a un palais plus large, on a moins de biais dans les constructions de portefeuille ? Alors c'est vrai qu'il y a peut-être moins de biais, mais il faut aussi avoir en tête que les solutions, effectivement c'est intéressant. Simplement, c'est aussi une question de prix. On a vu que par le passé, des fonds centrés sur la solution ont été extrêmement décevants. Pourquoi ? Parce qu'on achète des fois les valorisations trop chères. Au-delà de 50 de PE, c'est compliqué si la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc c'est bien pour l'ensemble des épargnants et des investisseurs institutionnels, combiner les deux, mais beaucoup plus de transition, pour avoir des portefeuilles plus robustes et effectivement moins déceptifs avec le temps où les valorisations ont été trop élevées. Ok, donc j'entends que le discours majoritaire chez CPRM est autour de la transition. Je voudrais qu'on parle non pas de vous, mais qu'on parle des gens qui sont autour de vous dans l'écosystème. L'émission est beaucoup regardée par des conseillers en gestion de patrimoine. Déjà, est-ce que vous voyez les attentes de la distribution et des conseillers qui sont en contact avec les clients évoluer ? Alors on fait année après année un baromètre de l'investissement responsable où on interroge d'un côté les épargnants eux-mêmes
et de l'autre, les conseillers en gestion de patrimoine ou les conseillers des banques privées. Les deux populations nous disent clairement que le climat domine outrageusement parmi les thèmes, loin devant tout le reste. C'est ce qu'on on a évoqué tout à l'heure et c'est vraiment bien clair, c'est l'enjeu numéro 1. Et l'autre chose, c'est un point important, avec l'ensemble des catastrophes naturelles qu'on voit en Europe mais aussi à travers le monde, et les épargnants commencent à faire un lien entre ces catastrophes naturelles et le fléchage de leur épargne. On a vu en France, on a eu les inondations, les feux de forêt, y compris Gironde ou Bretagne, etc. Les épargnants commencent à dire « Ok, c'est près de chez moi, j'ai besoin de faire un lien avec mon épargne. Est-ce que mon épargne a un sens, etc. » Et donc, c'est aussi pour ça que le climat, il nous semble, va ultra dominer encore pour les prochaines années. Ok, donc ce que nous, dans le jargon, on appelle la règle du mort-kilomètre, c'est-à-dire qu'une information à 1 kilomètre de chez vous aura plus d'impact sur le lecteur qu'une information à 10 000 kilomètres. Donc, j'entends ce mouvement au niveau des distributeurs. Je voudrais maintenant qu'on regarde du côté institutionnel. On sait qu'ils ont des obligations réglementaires, notamment de rendre des comptes, de reporter. Est-ce que aujourd'hui, vous voyez de plus en plus d'appels d'offres sur le climat et comment un peu évolue le marché? Effectivement, c'est là où il y a le plus grand nombre d'appels d'offres dans le monde ESG, c'est centré sur le climat, dans le monde institutionnel. Et on était très contents, on a participé à 3 appels d'offres et on a remporté les 3 sur le climat, que ça soit en action européenne, en action internationale ou même en fonds diversifiés. Alors, action européenne ou action internationale, on discutera tout à l'heure avec Gaël Delamorlier qui sera avec nous à l'occasion du débat avec Antoine Petit pour parler justement dans le détail de la gestion des fonds. Ça m'amène à vous poser la question. Aujourd'hui, l'offre climat de CPR-AM, sur quoi repose-t-elle? Donc, on mobilise l'ensemble des sources de financement. Donc, évidemment, d'abord, on a commencé par les actions, donc que ça soit action internationale ou action européenne. Et ensuite, on est passé aux taux, aux obligations de secteur privé, du crédit, et ensuite aux multi-assets. Donc maintenant, toutes les expertises sont sollicitées pour pouvoir répondre avec un même process. On veut, émetteur par émetteur, juger de la pertinence de leur trajectoire de décarbonation. Et en tout, on gère maintenant 5 milliards d'euros sur le climat. On considère que c'est évidemment un grand pilier de la maison. Et ça va continuer encore une fois. C'est un enjeu tellement important pour tout le monde qu'il faut allouer beaucoup de moyens. Merci beaucoup Arnaud Faller d'avoir été avec nous puisque vous nous parliez de process à l'instant. Je vous propose tout de suite de le regarder, ce process, avec une femme dans l'actu. C'est elle qui est en charge notamment des méthodes. Tout de suite, une femme dans l'actu.